Et là où j'étais pas forcément content de la tournure du match, c'est qu'on pouvait leur mettre une manita. Rashford, s'il te plaît, c'est quoi cet égoïsme? Lewandowski, pareil, s'il te plaît, l'égoïsme du mec, quoi. Les gars, plantez le clou. Je voulais, moi, que la crise au Real Madrid se transforme en une crise cardiaque. Arrêt du cœur, les gars, directement. Salut à tous les champions. Les autres, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. On vous accordera peut-être la parole plus tard. On est de bonne humeur. Si nous ne sommes pas de bonne humeur, eh bien, on parlera un autre jour. Les champions, venez ici, on va discuter entre champions. Salut à tous les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une petite vidéo actualité. J'ai pas pu faire le débrief hier, malgré que j'ai regardé le match comme d'habitude. Je fais à moitié les choses, je n'ai pas d'autre choix, même si ça me frustre énormément. L'essentiel, c'est que j'arrive à avoir du temps pour parler de l'actualité et revenir un peu justement sur le match d'hier. Je vous préviens qu'on n'a pas énormément d'informations. Bon oui, j'ai vu d'un coin de l'œil tout ce qui se dit sur Joao Pedro, etc. Mais je ne les ai pas pris pour cette vidéo car ça commence à dater d'il y a déjà plusieurs heures. Je veux être dans le feu de l'action sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, notamment le titre de champion, Pini Zahavi qui nous parle de Vuskovic. Ça sera d'ailleurs la seule information mercato externe au club. Les deux autres, c'est des joueurs qui appartiennent déjà au club, Lewandowski et Rashford. On en parlera durant cette vidéo. Bref, les phénomènes, juste avant de se plonger là-dedans, j'ai hâte de couvrir l'actualité du mercato cet été. Quel plaisir de pouvoir suivre ça à vos côtés. J'espère que vous serez présents, ceux qui sont présents depuis déjà plusieurs années. Merci à vous, vous savez comment ça se passe, ça risque d'être incroyable. J'espère en tout cas. On fera jamais mieux que la période de mercato où on suivait les avions des joueurs. Ceux qui ont connu cette époque-là, franchement, vous avez connu le prime de la chaîne. Non, faut dire ce qui est. Le prime, quand on mettait la carte, on suivait l'avion du joueur, il arrive pas, c'est son avion, pas son avion. On était commandant de bord, voilà. On fait tout de toute façon à Barcelone. Ceci dit, parlons maintenant de Rashford, du Barça, de Ferran Torres, je vais faire une petite parenthèse sur lui aussi, ou encore Lewandowski, Vuskovic, et tout ce qui me passe par la tête durant le tournage. Lisons ensemble cette déclaration de Marcus Rashford, faite hier, après son superbe coup franc. Ouh, oh là là. Lucarne posé comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'aussi beau coup franc. Bah, c'est vrai qu'il y a Alvarez qui nous en a mis un joli il y a encore quelques semaines, mais c'est pas pareil. Non, je me comprends, moi c'est pas pareil. Il a choisi la lucarne que tout le monde choisit. Là, c'est lucarne opposée. Tu penses pas que je suis capable, mais je te la mets quand même là-bas. Il y avait quelque chose. Non, vraiment, le coup franc était incroyable. Maintenant, moi, je vais vous faire la passe à vous, les phénomènes. Est-ce que ce coup franc vous a fait changer d'avis sur Marcus Rashford ou pas? Je vous laisse m'écrire ça dans l'espace commentaire. Pour ma part, non. Non, dans le sens où, en fait, c'est le salaire. Ça coince au niveau du salaire. C'est pas l'indemnité de transfert qui est aux alentours des 30 millions. Franchement, c'est plus que raisonnable pour un joueur comme Marcus Rashford. Maintenant, son salaire, pour le rôle qu'il a à jouer à Barcelone, c'est pas trop ça. C'est très cher. On parle de 13 à 14 millions bruts. C'est quand même énorme de sortir ça pour un joueur remplaçant. Je précise bien sur le remplaçant. Si le joueur, durant cette saison, alors il a mis les buts qu'il fallait, statistiquement parlant, pas grand chose à dire, il a répondu présent dans bon nombre de matchs. Cependant, il n'a pas su tirer profit de tous ses buts et passes décisives effectués pour aller gratter une place de titulaire. Nous faire oublier, par exemple, Rafinha. Je dis ça, je dis rien, pas forcément que Rafinha, mais voilà, se créer une place de titulaire et qu'on se dise, oh, il est en feu, il marque, il fait des passes, il défend, il presse, voilà, il aide l'équipe collectivement, il pèse sur la défense adverse. Mais là, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Je vous accorde l'argument qui dit que c'est sa première saison, il doit s'adapter. Pour une première saison, il met ses buts et ses passes décisives, c'est loin d'être négligeable, c'est ok. Cependant, pour sa première saison, il n'a pas su aller chercher une place de titulaire, il est toujours dans le rôle d'un remplaçant, et si nous devons juger du coup avec le rôle du joueur, son salaire n'est pas adéquat. C'est juste ça le bémol. Sinon, moi, je peux comprendre ceux qui me disent « Oui, mais il a mis ses buts et tout. » Alors, premièrement, évidemment, je vous répondrai que dans le jeu, ça fait peine à voir, la vérité, hein, dans le pressing, contre-pressing, ce que vous voulez, il ne pèse pas énormément dans le jeu, mais il a mis ses buts, je vous l'accorde. Mais c'est cher payé pour un remplaçant. Là est le problème. Payer 30 millions, c'est une chose. Donner 14 millions en salaire, c'en est une autre. Surtout quand tu as la possibilité de ramener des ailiers qui peut-être accepteront du coup ce rôle de remplaçant, mais à moindre coût. Même si tu le payes plus cher, tu seras plus rentable. Si tu prends un ailier de 22, 23 ans, que tu payes 50, 60 millions, ça peut paraître cher, mais non, ça sera rentabilisé sur 5 ou 6 années de contrat. En tant que remplaçant, il n'aura pas 14 millions de salaire brut, loin de là, à part si c'est vraiment quelqu'un, mais voilà, ça risque pas d'arriver. Donc en gros, tu peux très bien amortir le contrat du joueur. Là maintenant, Rashford, tu l'achètes 30 millions, tu le payes 14 millions bruts. Est-ce que tu es capable de lui offrir un contrat de 5 voire 6 ans pour pouvoir amortir ça? Puis à la fin de ce contrat, il n'y aura pas d'issue pour lui. Il n'y a pas un club qui va venir payer un petit billet car il aura les 34, 35 ans. Enfin voilà. Alors que un jeune, même si tu lui donnes 6 ans de contrat, il arrive à ses 27, 28 ans, il peut toujours trouver une petite issue. Tu auras amorti son transfert, tu l'auras pas blindé en termes de salaire et en plus de
ça, tu gratteras une petite indemnité de transfert pour un club voilà, qui aura besoin de ses services. Enfin, c'est pour ça que je comprends Deco. Je vous le dis, Deco, cette saison, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il fait là, c'est d'une clairvoyance. Je comprends totalement ce qu'il fait. Peut-être qu'il nous surprendra en signant Marcus Rashford, je n'en sais rien à l'heure actuelle. Je dis juste ce que je pense, moi, à ce niveau-là, pour le rôle qu'il a. Maintenant, si Deco décide de le garder, évidemment que ça sera Hansi Flick qui l'aura choisi, car ils ont clairement dit qu'ils attendraient ce que Hansi Flick leur dira. Si il veut garder Rashford, moi je lui ferai confiance. Hein. Je ne serai pas de ceux qui disent ouais mais c'est un scandale. Non, pas de scandale. Flick l'a voulu, c'est bon. Allez, on passe à autre chose s'il vous plaît. Ah, c'est comme ça, c'est rien de me dire ah mais t'abuses. Non, tranquille. On accepte ce que Hansi Flick aura décidé. Juste ce que nous voyons nous de l'extérieur, apport sur le terrain, hormis les stats, insuffisant, salaire très élevé pour un joueur remplaçant. Ceci dit, avant de clôturer cette page Rashford, j'aimerais faire une parenthèse sur Ferran Torres. Ma position en ce qui concerne ce joueur, elle est toujours pareille. En tant que remplaçant, il peut être plus que utile à ce FC Barcelone-là. Donc, moi, je suis pas contre une prolongation avec un rôle de remplaçant. Il a des qualités, il est encore jeune, il peut apporter. Quand on le critique, c'est jamais gratuit. C'est qu'il y a une raison. Tu ne peux pas venir te pointer en tant que numéro 9 de Barcelone et pendant 2-3 mois, c'est la disette. Pas un pion, rien, ni but, ni pas ici. Tu peux pas. Tu es automatiquement critiquable en fait. Ce n'est même pas chercher la petite bête. Non, tu es automatiquement critiquable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote sur Ferran Torres, hier, je regardais le match avec mon père et figurez-vous qu'il m'a dit, c'est pas la première fois d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous l'ai pas dit par le passé, mais c'est très paradoxal parce que le fils qui critique à fond Ferran et le père qui l'aime bien. Mon père, il regarde le match, il me dit, ah, il y a Ferran Torres sur le terrain. Lui, je l'aime bien, lui. Il apporte, Ferran Torres, il a quelque chose tout. Ah, je suis là, moi, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, déjà que je n'en peux plus des yaourts nature dans l'espace commentaire sur mes vidéos YouTube qui me disent, ah, mais t'es méchant avec Ferran Torres, oh là là, il va faire une dépression à cause de toi, oh là là, il va se sentir mal et tout. Et toi aussi, tu en rajoutes en me disant, il est intéressant. Je jure, j'étais là en mode, ah, regarde le classico, ne va pas plus loin que ça. Nous allons pas rentrer dans les détails de Ferran Torres et tout, parce qu'on est nombreux à ne pas le supporter. Même si, attention, lorsque je parle objectivement et que je sors de la peau de cette moquerie-là, ces petits pics et tout, je reconnais totalement son talent, qu'il a un certain niveau, pas pour être un 9 de classe mondiale, mais pour être un 9 plus qu'intéressant pour un club en sortie de banc. Et je vais rajouter un petit truc aussi. Lorsque je regarde un match avec mon père et que Ferran Torres ne figure pas sur la feuille de match, Dominique me dit quoi? Il me dit, ah, des fois il oublie son nom, on n'oublierait pas le nom d'un Messi, d'un Ronaldo, quoi, mais Ferran on l'oublie malheureusement. Bref, il me dit, comment il s'appelle l'autre là avec ses cheveux comme ça? Moi j'aime bien lui quand il joue, il apporte quelque chose et tout. Ah, c'est dommage. Et à chaque action dans le match, il va me dire, je le savais qu'il fallait le 9 là, il dérange, il aime... Je suis là en mode, oh pitié, c'est bon, j'en ai déjà marre des commentaires YouTube qui défendent Ferran Torres, mais pas mon propre père qui va le défendre aussi. Oh Ferran, c'est pas vrai ça d'avoir autant de gens qui t'apprécient, t'as de la chance. Ah sinon ça tenait qu'à moi, je t'aurais déjà viré depuis longtemps. Non, sincèrement, pour clôturer cette parenthèse Ferran Torres, en remplaçant, moi j'aime bien. Hier, ce qu'il a apporté durant le Classico, moi j'ai bien aimé. Il a tenté des dribbles, c'est passé, de jolis contrôles. Il était volontaire. Lorsqu'il est dans ces grands soirs-là, franchement, on n'a pas grand-chose à lui dire, mais malheureusement, c'est pas régulier. Et c'est pour ça qu'un 9 de classe mondiale au Barça, c'est primordial. C'est pour la régularité avant tout. C'est pas parce qu'il va s'appeler Osimhen ou Alvarez ou Lautaro Martinez. Non, on s'en fout de son nom. S'il n'est pas régulier, on va l'allumer comme n'importe qui. Moi, je vous le dis, hein, peu importe qui c'est. Si tu es 9 du Barça, que tu n'es pas régulier, ça ne colle pas. C'est tout, c'est juste ça. C'est pour ça que Ferran va sur le banc, bien de temps en temps, il n'y a aucun souci. Le Barça n'a pas fait d'offre formelle de renouvellement à Lewandowski, ni présenté de termes financiers clairs, ce qui rend sa décision plus difficile, car d'autres clubs ont déjà envoyé des propositions concrètes. Hier, à l'issue du Classico, lorsque Lewandowski quitte le stade, il est interpellé par des supporters qui lui demandent qu'en est-il de la saison prochaine. Va-t-il être présent avec Barcelone ou pas? Ce à quoi le joueur répond, je ne pense pas, avec un hochement de la tête plutôt négatif. Ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. Au bout d'un moment, l'histoire ne peut pas mieux se terminer pour moi. Au bout d'un moment, toute chose a une fin. Et la carrière de Lewandowski à Barcelone, il vaut mieux qu'elle prenne fin cette saison pour le bien de tout le monde. Que lui aille manger ce qu'il doit manger en fin de contrat en termes d'argent. Que nous, on se tourne vers une autre piste, un autre numéro 9, etc. et qu'on commence à voir pour l'avenir. C'est tout le monde qui est gagnant si l'histoire s'arrête là. Maintenant, si tu décides de tirer sur la corde, nous faisons dans le social, on connaît comment ça marche à Barcelone, voilà, Lewandowski, légende, il est venu, il nous a aidé, on doit lui renvoyer l'appareil et tout. Au final, tu vas tirer sur la corde, la saison prochaine, ça se trouve, tu vas rien gagner, il va sortir avec des moqueries, des insultes, eh ben voilà, pourquoi on a prolongé un papy, il ne sert à rien. Non, là, l'histoire, elle est belle. Il est venu, 3 Ligas, c'est juste monstrueux. C'est énorme de prendre 3 Ligas comme ça, coup sur coup. Pareil pour Lamine Yamal, on a tendance à oublier, moi perso,
J'ai suivi toutes les saisons de Barcelone, les titres de Lamine. Mais parfois, vous savez, avec toutes les informations qui nous passent par la tête, on a tendance à l'oublier. Quand on nous le rappelle, ça fait toujours du bien. Moi, quand j'ai vu que Lamine Yamal, c'est 3 Ligas, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Moi, j'oublie avec le temps, mais c'est vrai que c'est bien de nous le rappeler. 3 Ligas. Même Cristiano Ronaldo, en 10 saisons en Liga, il a pris 2 Ligas. Donc, s'il vous plaît, la performance, elle est hors norme. Que ce soit déjà pour Lewandowski qui vient dans un contexte compliqué, où il aurait pu faire des saisons en mode disette, rien du tout, aucun trophée, vu notre situation compliquée. Lui, au contraire, il est venu, il a su apporter quelque chose, il a su encadrer cette jeunesse de Barcelone, aller chercher des trophées avec eux, il a des Ligas, des Coupes du Roi, enfin, il s'est mis bien quand même, la vérité. Il manque juste la Ligue des Champions, mais ça ne fait pas tout non plus la Ligue des Champions. Faut pas minimiser la Liga. Bref, super pour Lewandowski, j'espère qu'il partira cette saison par la grande porte, ça arrangera tout le monde selon moi. Lamine Yamal, juste incroyable, lui, il est parti pour battre le record. C'est quel joueur déjà qui a le plus de Ligas? C'est pas Messi, j'ai vu que il y avait un joueur devant lui. Hier, je l'ai vu, mais c'est sorti de ma tête. Bref, j'espère que Lamine Yamal va battre ce record aussi en Liga et on lui souhaite évidemment la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et tout ce qui s'ensuit. L'avenir de Robert Lewandowski, on a une date importante, c'est le dimanche 17 mai, c'est-à-dire le dernier match au Camp Nou. Je ne serais pas surpris si la décision de Lewandowski concernant son avenir au FC Barcelone était prise d'ici ce dimanche et le match contre le Real Betis afin de pouvoir dire au revoir aux supporters. Quelque chose qui ne lui avait pas été donné au Bayern Munich. Pour moi, ça, c'est un communiqué très, très intéressant, plus qu'intéressant même, il est véridique pour moi. Lors du dernier match au Camp Nou, on en saura plus sur le départ de Lewandowski. S'il commence à saluer les supporters, à aller vers eux, jeter son t-shirt, jeter son caleçon, faire des petites paroles au micro, etc. On comprendra d'office qu'il ne continuera pas car il a fait ses adieux aux supporters, chose qu'on ne lui a pas fait au Bayern. C'est dommage, hein, sachant que c'est une légende quand même du Bayern. Il a fait tarpin de 16 ans, il a je crois, une dizaine de Bundesliga, c'est juste énorme. Et il n'a pas fait des adieux aux supporters, c'est dommage. J'espère que le Barça lui accordera ça. Il y a de grandes chances qu'à cette fameuse date du dimanche 17 mai, on soit fixé sur le cas de Robert Lewandowski. Il partira par la grande porte. Ça m'a fait plaisir hier de le voir festoyer comme ça, sa Liga, totalement mérité. C'est une page qui se tourne, ça fait toujours quelque chose, mais il faut aller de l'avant. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester accroché au passé. Il nous a rendu service, on doit le garder jusqu'à qu'il décède et tout. Non. Ah, faut regarder toujours de l'avant. Bref, terminons cette vidéo par une déclaration de Pini Zahavi. Contrairement aux dernières rumeurs, je n'ai pas proposé Vuskovic au FC Barcelone. Tout ce qui se dit est totalement faux. L'avenir du joueur sera clarifié à la fin de la saison en cours. Pour le moment, on s'attend à ce qu'il retourne à Tottenham. Le joueur a actuellement 2 offres d'autres clubs. Nous attendrons la fin de la saison pour bien définir sa prochaine destination. Bon, il laisse quand même la porte ouverte à une prochaine destination. Quel club ça sera, on ne sait pas, mais c'est déjà bien. Ça veut dire que le joueur peut éventuellement quitter. Maintenant, il revient sur le fait que toutes les rumeurs sorties jusqu'à aujourd'hui sont totalement fausses et infondées et qu'il n'a jamais proposé son joueur au FC Barcelone. C'est logique en vrai qu'il va déclarer ça à Zahavi parce que c'est un manque de respect envers Tottenham. Imaginez juste, vous payez un joueur, vous le nourrissez, il a un contrat encore de plusieurs saisons avec vous et son agent dans votre dos le propose à un autre club. C'est un peu un manque de respect. Pini Zahavi en tant qu'agent, ça ne l'arrange absolument pas de se prendre la tête avec des clubs. Au contraire, il doit tout faire pour rester en bon terme avec eux parce que sa carrière ne se résume pas qu'à Vuskovic. Il a plein d'autres poulains à placer dans plusieurs clubs différents. Maintenant, s'il commence à faire des trucs comme ça, des coups de traîtrise, entre guillemets, dans le dos du club qui contractualise avec son joueur, ça se fait pas. C'est normal que Tottenham, ils vont l'attraper, ils vont lui dire, écoute, mon petit, c'est bien beau, nous, on lui a donné un contrat, on lui a fait confiance, maintenant qu'il est en train de péter aux yeux du monde, tu vas le proposer dans notre dos sans même avoir pris notre avis. Comprenez que ça ne se fait pas. Donc, c'est normal qu'il se protège en disant qu'il n'a jamais proposé le joueur à Barcelone. Ça, c'est l'officiel et il y a l'officieux. L'a-t-il fait ou pas? On verra cet été comment ce dossier évoluera. Les phénomènes, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi qu'en pensez-vous de cette saison? Mitigée, plutôt bonne? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Pour moi, elle a été bonne, mine de rien. On est toujours sur notre lancée de vainqueur de trophées. Ça, c'est déjà très bien. On a connu des saisons blèches, sans rien. C'était la dèche carrément au club, sans aucun trophée. Et même hormis les trophées, même dans le jeu et tout, on n'avait plus d'espoir. Voilà. Il y a certaines saisons, c'était sans trophée et sans espoir. Ça faisait extrêmement mal. Là, pour moi, on continue de nourrir cet espoir de revenir au devant de la scène au niveau notamment de la Ligue des Champions, au niveau national. On est sur le devant de la scène depuis plusieurs saisons avec une bonne manière de jouer. Il n'y a qu'à voir Diego Simeone qui a encore une fois aujourd'hui déclaré qu'il regardait le match du Barça lors du Classico et qu'il se dit quand même, c'est nous qui avons éliminé cette équipe-là. Incroyable Simeone, cette saison-là, je crois que je ne l'ai jamais vu autant
bien parler du FC Barcelone, quoi. Il veut prendre la flic ou quoi? Oh, n'y pense pas, hein, commence pas, toi. Il parle beaucoup en bien du FC Barcelone. Ça fait plaisir, j'ai envie de dire, que tes propres rivaux reconnaissent en toi la supériorité. Eh oui, oh, le Real hier, on dirait nos petits durant le Classico, les gars. Et là où j'étais pas forcément content de la tournure du match, c'est qu'on pouvait leur mettre une manita. Rashford, s'il te plaît, c'est quoi cet égoïsme? Lewandowski, pareil, s'il te plaît, l'égoïsme du mec, quoi. Les gars, plantez le clou. Je voulais, moi, que la crise au Real Madrid se transforme en une crise cardiaque. Arrêt du cœur, les gars, directement, en leur mettant une manita. Mais imaginez dans les vestiaires, c'est le Royal Rumble, tout le monde se battrait. Ça va se mettre des patates, des balayettes laser dans les vestiaires. Ça aurait été incroyable. Les informations croustillantes qu'on aurait eues déjà là, c'est un truc de fou ce qui sort entre Valverde, Tchouaméni, Vinicius, qui demande rien dans l'histoire et on parle quand même de lui. Le mec, il a rien demandé, Vinicius, dans cette histoire-là. Ça parlait de Tchouaméni, Valverde. Au bout d'un moment, ça dit, et l'autre, là, Vinicius, ouais, c'est lui, la top. Il doit être comme ça. Moi, là, mais j'ai rien fait. Pour une fois que je suis calme, moi, dans l'histoire. Non, mais c'est incroyable. C'est trop croustillant ce qu'on nous offre du côté de Madrid ces derniers jours. Mais imaginez si on leur avait mis une manita. Ah, Lewandowski donne à Fermin. L'autre, Rashford donne à Fermin. Enfoncez le clou, purée. Et après, amusez-vous. Après, même si tu veux, tu prends le ballon, tu vas là où il y a Juan Garcia et tu tires jusqu'au cage de Madrid, goal à goal, comme à l'ancienne. Voilà, on fait goal à goal. Il n'y a aucun souci avec ça. Amuse-toi autant que tu veux. Mais à 2-0, s'il te plaît. Ah, sois altruiste, donne un peu, distribue. C'est juste ça mon dernier regret, moi, de cette saison. C'est de ne pas avoir collé un score fleuve à ce Real Madrid. Pérez qui décide de pas venir et tout ça aurait pu être incroyable. C'est dommage. Quand même, il n'y a pas eu d'adversité, on a été nettement supérieur, malgré qu'il n'y ait eu que 2-0, on a vu qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus. C'est dommage, Lewandowski et Rashford, purée, ça aurait pu être bien quand même, hein, la crise cardiaque du côté de Madrid. Bref, les phénomènes, ce sera tout pour cette vidéo actualité, hâte de vous lire dans l'espace commentaire, on s'attrape à la prochaine sur le Barça, d'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.